Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. L'association Cercle des Génies pour le développement aux cheveux des orphelins et élèves nécessiteux de la commune Golfe 5. Un important lot de kits scolaires leur a été offert par la dite association afin de leur permettre d'entamer la rentrée prochaine en toute quiétude. Une mission ministérielle de la CEDEAO en Côte d'Ivoire pour rencontrer les différents acteurs politiques. C'est pour trouver un terrain d'entente à quelques jours du scrutin présidentiel de tous les risques. L'opposition continue d'exiger le retrait de la candidature du président sortant Alassane Dramane Ouattara pour un troisième mandat. Et puis en France, au lendemain des rassemblements en hommage de l'enseignant tué en région parisienne vendredi dernier, le ministre français de l'Intérieur a annoncé que des opérations de police étaient en cours ce lundi contre des dizaines d'individus de la mouvance islamiste. Le père d'une élève du collège de Conflans-Sainte-Honorine et le militant islamiste radical Abdel Hakim Safriou sont particulièrement pointé du doigt. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore bonjour. Nous le disions en titre, l'association Cercle des Génies pour le développement a offert hier dimanche à Lomé des fournitures scolaires aux orphelins et élèves nécessités de la commune Golfe 5. Une centaine d'élèves du niveau primaire, collège et lycée ont reçu des kits composés notamment de cahiers, bics et ensembles géométriques. Le maire de la localité présent à cette cérémonie a félicité l'association dont le geste vient en appui aux actions du gouvernement. Il a par ailleurs exhorté les parents à prendre toutes les dispositions pour préserver leurs enfants de la pandémie du coronavirus. L'association Cercle des Génies pour le développement œuvre également dans le domaine du bien-être et de l'environnement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions en éléments sonores. Les habitudes alimentaires ont montré que beaucoup de Togolais préfèrent les produits importés aux produits locaux. Et pourquoi? Élément de réponse dans ce magazine de Yakubu Wahabou présenté par Gabriel Aïna. Que ce soit les produits alimentaires, cosmétiques ou vestimentaires, les Togolais s'intéressent au jour le jour aux produits importés, négligeant la production locale en plein essor. Or, ces produits made in Togo, surtout alimentaires, contiennent des qualités nutritionnelles qui favorisent une meilleure santé. Acheter ou consommer les produits locaux, c'est contribuer à améliorer l'agriculture et préserver la dynamique économique en maintenant la création d'emplois. Achou Keglo, chargé de suivi, évaluation et planification à l'Organisation pour l'alimentation et le développement local, OADEL. Ce que nous consommons, c'est les premiers médicaments de notre organisme. Quand nous consommons, il y a quand même des vitamines qui se trouvent dans les produits que nous utilisons, des protéines, glucose, plusieurs sels minéraux et d'autres éléments nutritifs qui sont dans ces produits. Mais cela n'est pas toujours justifié pour les produits importés parce que les produits importés, il y a des additifs alimentaires, il y a des produits chimiques. La compétitivité des produits importés et le manque de communication sur les produits locaux sont entre autres facteurs qui contribuent à la faible consommation des produits togolais. Retrouvons Achou Keglo. On pense que les produits locaux sont chers comparés aux produits importés. Ce n'est pas juste de comparer les produits locaux à tous les produits importés parce que le rapport qualité-prix n'est pas toujours comparable sur ces produits-là. L'autre chose, il y a une conception qui nous induit en erreur que les produits importés sont tous des produits de bonne qualité. Aussi, nous n'avons pas la culture de lire les étiquettes, de voir si les informations qui sont sur les produits garantissent la qualité de ces produits-là. Avec la nouvelle politique agricole du gouvernement axée sur les agropoles et le mécanisme incitatif de financement agricole, la nécessité de consommer togolais s'impose pour partager le risque des producteurs togolais. Le journal Henri Ochocho.
Actualité internationale, une mission ministérielle de la CEDEAO est arrivée en Côte d'Ivoire pour rencontrer les différents acteurs politiques. L'opposition ne reconnaissait plus la légitimité des institutions en charge de l'organisation et de la validation du scrutin prévu le 31 octobre prochain et exige le retrait de la candidature du président sortant Alassane Dramane Ouattara pour un troisième mandat. Cette médiation internationale permettra-t-elle aux différentes parties de trouver un terrain d'entente? L'espoir est mince selon les spécialistes. Gabriel Ayena. Environ 200 militants de l'opposition se sont massés devant la résidence du président du PDCI, Henri Konan Bédié, pour accueillir la délégation de la CEDEAO. Une façon de mettre la pression sur les médiateurs chargés de trouver une sortie de crise avant l'élection du 31 octobre. L'opposition souhaitait recevoir les présidents du Ghana et du Nigeria. C'est finalement une délégation ministérielle amenée par la chef de la diplomatie ghanéenne, Shirley Botway, qui a rencontré les deux principaux opposants et candidats Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan. Rien à filtrer de cette réunion qui a duré un peu plus d'une heure. Après une première visite il y a une dizaine de jours, les diplomates de l'organisation ouest-africaine doivent de nouveau tenter de résoudre un problème politique qui paraît inextricable. Selon l'analyste Sylvain N'Guessan, la médiation a peu de chances d'aboutir. Le rapport de force à l'interne est à l'avantage du RHDP, dit-il. Selon lui, le parti au pouvoir va surfer sur cet avantage diplomatique et financier pour gagner la présidentielle dès le premier tour. Mais les cadres du RHDP pourraient s'engager auprès de la communauté internationale à ouvrir le jeu politique après la présidentielle, juste-il, pour les législatives prévues au printemps prochain notamment. Merci à toi, Gabriel Ayena. Mali, depuis 2 semaines, des présumés djihadistes imposent un blocus aux habitants d'un village de la région de Ségou, Farabougou. Au moins 5 civils originaires du village ont été tués alors qu'ils tentaient de rejoindre une localité voisine. Depuis samedi, la situation s'est compliquée. Un pont qui mène au village a été dynamité. Hier soir, des présumés djihadistes menaçaient encore d'attaquer le village, non loin duquel des coups de feu ont été entendus. En Guinée, après des mois de contestation meurtrière contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé, les Guinéens ont voté hier pour choisir leur prochain dirigeant. Le vote s'est déroulé dans le calme, mais aussi dans l'inquiétude d'éventuelles violences à venir lors de l'annonce des résultats de ce scrutin qui sera du ressort de la commission électorale. Avant même le début de la comptabilisation des résultats, l'opposition a commencé à dénoncer des bourrages d'urnes et des obstructions faites à la présence de ses représentants dans les bureaux de vote, notamment en Haute-Guinée, fief traditionnel du parti au pouvoir, et dans le sud forestier. Madagascar, le président de la République, Andry Rajoelina, a donné pour la dernière fois hier soir son allocution bimensuelle mise en place depuis le début du confinement au mois de mars. Nous avons gagné la guerre. C'est par cette phrase qu'Andry Rajoelina a déclaré Madagascar quasiment sorti de la pandémie de l'épidémie de coronavirus. Dans son allocution, le chef de l'État a vanté le taux de guérison du pays, 96%. En détaillant les mesures engagées, en particulier selon lui, les plus de 7 millions de doses de Covid organique distribuées gratuitement à travers l'île. L'annonce principale reste tout de même la fin de l'état d'urgence déclaré le 21 mars et renouvelé depuis tous les 15 jours. En revanche, la réouverture des frontières prévue le 29 octobre est annulée. Le dernier vol de rapatriement est prévu le 1er novembre. L'aéroport de Nosy-Bi restera ouvert, mais pas au pays subissant une deuxième vague de coronavirus. Le port du masque reste obligatoire, les mesures de distanciation aussi. L'assassinat de l'enseignant Samuel Paty relance la problématique de l'islamisme en France. Au lendemain de cet acte odieux, le ministre français de l'Intérieur a lancé des opérations de police ce matin contre des dizaines d'individus de la mouvance islamiste. L'autre message de ces opérations est de mettre fin à l'existence de ces mouvements radicaux, comme nous le précise ici Léontine Atogima.
Pas une minute de répit pour les ennemis de la République, a martelé Gérald Darmanin, qui a lancé une chasse à l'homme contre les mouvances islamistes, notamment le collectif contre l'islamophobie en France, manifestement impliqué, selon le ministre de l'Intérieur, dans l'assassinat de ce professeur d'histoire-géographie vendredi à Conflans-Sainte-Honorine. Emmanuel Macron et son gouvernement avaient promis des réponses politiques à court et moyen terme après l'assassinat de Samuel Paty, auquel plusieurs dizaines de milliers de personnes ont rendu hommage hier. Le ministre de l'Intérieur a alors affirmé sa volonté de dissoudre plusieurs associations. Au total, 51 structures associatives verront toute la semaine un certain nombre de visites des services de l'État et plusieurs d'entre elles, sur sa proposition, se verront dissoudre en Conseil des ministres, a indiqué Gérard Darmanin. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique à présent, le magistrat a l'obligation de rendre la justice conformément à la loi et aux normes déontologiques. Mais pour réussir sa mission, le juge doit pouvoir compter sur le comportement des justiciables. Quels sont alors les droits et les devoirs des citoyens dans leur rapport avec la justice? Hélène Assabi nous en parle. Après le lancement de la directive sur l'éthique et la déontologie du magistrat, 13 procédures disciplinaires ont été suivies contre les magistrats, dont 11 ont abouti à des sanctions disciplinaires. Selon le ministre de la Justice, Pius Agbetomé, les actes répréhensibles imputés aux magistrats proviennent parfois des comportements des justiciables. Quand le juge rend bien sa décision, il le fait sans le justiciable. Mais quand il le fait mal, il le fait avec le justiciable. Je m'explique. Le juge, il ne se corrompt pas. C'est quelqu'un qui vient le corrompre. Et c'est pour cela qu'on doit inviter aussi la population à une certaine éthique, à une déontologie, pour ne pas venir soudoyer le magistrat, afin qu'il puisse rendre sa décision en son âme et conscience. Il est donc clair que le changement de comportement du juge par lui seul ne saurait suffire à redorer le blason de la justice togolaise, d'où l'élaboration du guide sur les droits et obligations du justiciable pour susciter un changement de mentalité des populations afin de favoriser une bonne administration de la justice. Akakbovi Gamato, président du Conseil supérieur de la magistrature, CSM. Le justiciable a droit à une justice équitable, une justice rapide. Mais au même moment, le justiciable doit comprendre qu'il a le devoir d'éviter de chercher à faire des pressions sur le juge. Certains pensent que lorsque j'ai affaire à la justice, il faut nécessairement aller donner quelque chose au juge avant d'avoir les prestations. Les juges ont leur salaire et donc le justiciable n'a pas besoin de leur proposer de l'argent. Et le code pénal punit un tel comportement. Le CSM entend sanctionner tous les mauvais comportements une fois le guide validé et les populations sensibilisées et conscientisées sur son contenu. Lundi prochain, nous allons parler du second document qui porte sur le plan de carrière du magistrat. Merci à toi, Hélène Assabi. À 13h, vous suivrez, fidèles auditeurs, le magazine des sports qui vous sera présenté par Théophile Dendakou. En voici d'ailleurs les titres. Double confrontation des éperviers du Togo contre les pharaons d'Égypte en mi-novembre en éliminatoire CAN 2022. La forme actuelle des joueurs et l'analyse de ces deux face à face dans ce magazine. À peine élus, les bureaux du district de football se mettent en travail. Les élus du Golfe poursuivent la présentation, les priorités de leur mandat aux personnes ressources de leur district. Le continent africain retrouve le sourire. Le football est de retour avec les demi-finales allées de la Ligue des champions disputées ce week-end au Maroc. Et puis, les championnats se poursuivent dans les pays d'Europe. Les nouveaux ont pris le pouvoir en attendant la suite de la saison. C'est le cas de Lille en France, Everton en Angleterre, Leipzig en Allemagne, Milan AC en Italie et surtout Real Sociedad en Espagne.
C'est la fin de ce journal. Et à vous, fidèles auditeurs, le rappel des titres avant de nous quitter. L'association Cercle des Génies pour le développement au chevet des orphelins et élèves nécessiteux de la commune Golfe 5. Un important lot de kits scolaires leur a été offert par la dite association afin de leur permettre d'entamer la rentrée prochaine en toute quiétude. Une mission ministérielle de la CEDEAO en Côte d'Ivoire pour rencontrer les différents acteurs politiques. C'est pour trouver un terrain d'entente à quelques jours du scrutin présidentiel de tous les risques. L'opposition continue d'exiger le retrait de la candidature du président sortant Alassane Dramane Ouattara pour un troisième mandat. Et puis, France, au lendemain des rassemblements en hommage de l'enseignant tué en région parisienne vendredi dernier, le ministre français de l'Intérieur a annoncé que des opérations de police étaient en cours ce lundi contre des dizaines d'individus de la mouvance islamiste. Le père d'une élève du collège de Conflans-Sainte-Ronine et le militant islamiste radical Abdel Hakim Sefrioui sont particulièrement pointés du doigt. Bon après-midi à tous et à toutes. Avec la saison qui court, les petits rhumes sont de retour. Mais en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, comment être sûr que son vilain rhume en est bien un? Éternuer 3 fois par jour n'est en effet pas nécessairement synonyme de contamination au coronavirus. Ce qui doit inquiéter, une fièvre assez élevée et une toux grasse par exemple. À noter que depuis quelque temps, des symptômes moins évoqués apparaissent plus régulièrement. Parmi eux, les troubles digestifs, comme les vomissements. Si ce mal peut tout simplement dire que votre organisme rejette ce que vous avez mangé, des vomissements plus réguliers, accompagnés par de la diarrhée, doivent inciter à se faire tester. L'idée est donc de ne pas s'alerter pour rien, mais de rester bien vigilant. En cas de doute, le mieux est encore de consulter, car si vous avez le virus, plus vous attendez pour vous faire dépister et plus vous risquez de contaminer d'autres personnes. Le délai d'incubation de la COVID-19 est de 3 à 5 jours de manière générale. Cependant, cela peut monter à 14 jours. Il s'agit de la période entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes. Mais quels sont-ils justement? Une personne infectée par le virus corona peut souffrir d'une toux sèche, de la fièvre et de la fatigue au début. Ces symptômes font leur apparition progressivement chez certains individus en ayant une toux anodine au premier abord. D'autres personnes ne souffrent pas de ces signes alors qu'elles sont tout de même contaminées. On parle alors de malades asymptomatiques, ce qui rend la détection de la maladie beaucoup plus difficile. Des chercheurs de l'Université de Californie du Sud ont publié une étude sur l'apparition des premiers symptômes de la COVID-19. Ils semblent se manifester dans un ordre donné. D'abord, une fièvre supérieure à 38,5 degrés Celsius pendant 2 ou 3 jours. La toux vient ensuite, suivie des douleurs musculaires, puis viennent les nausées et les diarrhées. Les scientifiques ont comparé cette analyse à la grippe. Pour cette dernière, c'est la toux qui se déclare en premier, contrairement à la COVID-19 qui provoque une forte fièvre. La collecte des informations a eu lieu en février en Chine, au moment où le pays était le plus touché par la maladie dans le monde. C'est quand 5000 cas confirmés ont servi à l'élaboration de cette étude. En attendant, soyons disciplinés dans le respect des gestes barrières. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg